Henri VIII était un roi puissant, mais aussi un époux dangereux. Il fit assassiner 2 de ses épouses. Dans cette vidéo, nous examinerons les raisons de son acte et ce que cela révèle sur lui et son époque. Henri VIII d'Angleterre demeure l'un des monarques les plus tristement célèbres de l'histoire, non seulement pour sa rupture radicale avec l'Église catholique romaine ou la formation de l'Église d'Angleterre, mais aussi pour la manière dont il traita ses 6 épouses. Parmi ces 6 reines, 2, Anne Boleyn et Catherine Howard, furent exécutées par décapitation. La question qui continue de fasciner et d'horrifier les historiens et le public est la suivante. Pourquoi Henri VIII fit-il exécuter ses reines? La réponse réside dans une combinaison d'obsessions personnelles, de pouvoir politique, de pression dynastique et d'une cour imprégnée de peur, d'ambition et de trahison. Les choix d'Henri VIII n'étaient pas uniquement influencés par l'émotion ou une déception personnelle, mais par un désir profond de préserver son héritage et de conserver une autorité absolue, quel qu'en soit le prix. L'importance d'un héritier mâle. Au cœur des décisions d'Henri VIII se trouvait une crainte fondamentale, l'absence d'héritier mâle. Au XVIe siècle, une femme régnante était perçue comme faible et instable. Les guerres civiles avaient ravagé l'Angleterre avant l'arrivée au pouvoir des Tudors, et Henri VIII était convaincu que seul un successeur mâle fort pouvait maintenir la paix et protéger la dynastie Tudor. Sa première épouse, Catherine d'Aragon, donna naissance à plusieurs enfants, mais une seule, Marie, survécut à l'enfance. Henri VIII devint obsédé par l'idée que Dieu le punissait pour avoir épousé la veuve de son frère. Catherine avait été brièvement mariée à son frère aîné, Arthur. Désespérant d'avoir un fils, Henri VIII chercha une issue à ce mariage et fit une fixation sur une nouvelle femme, Anne Boleyn. Anne Boleyn, 2 reines à condamner. Anne Boleyn était intelligente, ambitieuse et ne ressemblait à aucune autre femme à la cour d'Henri. Elle refusa de devenir sa maîtresse et insista pour se marier. Cela déclencha une série d'événements qui allaient changer l'Angleterre à jamais. Lorsque le pape refusa d'annuler le mariage d'Henri avec Catherine, Henri se sépara de l'Église catholique romaine et se proclama chef de l'Église d'Angleterre. Il épousa Anne en 1533. Au départ, la position d'Anne semblait solide. Elle donna naissance à une fille, Élisabeth, et promit d'autres enfants. Mais après de multiples fausses couches et l'absence de fils, Henri se sentit frustré. Parallèlement, Anne s'était fait de nombreux ennemis à la cour. Sa langue acérée, ses opinions tranchées et son engagement en faveur de la réforme religieuse en faisaient une cible. En 1536, 3 ans seulement après son mariage, Henri fit arrêter Anne pour adultère, inceste et trahison. Ces accusations étaient très probablement fausses ou exagérées. Les historiens pensent que Thomas Cromwell, le principal ministre d'Henri, aurait contribué à sa chute pour protéger sa propre position et satisfaire le roi. Anne fut exécutée à la Tour de Londres, devenant ainsi la première reine d'Angleterre à être décapitée en public. Alors pourquoi Henri a-t-il agi ainsi? Finalement, Anne n'a pas réussi à lui donner un fils et est devenue politiquement gênante. Aux yeux d'Henri, elle avait rompu sa promesse de reine, et les reines qui le trahissaient n'étaient plus en sécurité. Catherine Howard, une nouvelle tragédie. Quelques années plus tard, Henri épousa Catherine Howard, sa 5e épouse. Jeune, vive et belle, Catherine rendit le bonheur au roi vieillissant
et de plus en plus malade. Mais, comme Anne, son règne allait se terminer tragiquement. Catherine avait un passé trouble. Avant son mariage, elle entretint des relations amoureuses non secrètes et, après son accession au trône, elle continua de fréquenter un jeune courtisan, Thomas Culpeper. Une fois de plus, la cour fut en proie au ragot et à l'espionnage. Lorsque des rumeurs sur son comportement parvinrent à Henri, une enquête fut ouverte. Les preuves étaient accablantes. Lettres, témoignages et confessions prouvèrent l'infidélité de Catherine. Pour Henri, il s'agissait non seulement d'une trahison personnelle, mais aussi d'une menace pour son autorité. L'infidélité d'une reine remettait en question la légitimité des enfants royaux et était considérée comme un acte de trahison. En 1542, Catherine fut exécutée à la Tour de Londres, tout comme Anne. Bien que les circonstances fussent différentes, le résultat était le même. Une reine qui déplaisait à Henri VIII, où le déshonorer était perçu comme dangereuse et la mort était la solution ultime. Le rôle du pouvoir et du contrôle. Henri VIII régnait avec un pouvoir absolu. En tant que roi, et surtout après s'être proclamé chef de l'Église, sa parole faisait loi. Il exigeait loyauté, obéissance et contrôle dans tous les aspects de la vie, y compris dans ses mariages. Les reines n'étaient pas des partenaires égales d'Henri. On attendait d'elles qu'elle soutienne ses objectifs, lui donne des fils et garde le silence. Lorsqu'une reine outrepassait ses limites, en contestant son autorité, en ne lui donnant pas d'héritier, ou en commettant, ou en semblant commettre, l'adultère, Henri VIII répondait non pas par le pardon, mais par le châtiment. L'exécution était plus qu'une vengeance, c'était un outil politique pour éliminer les menaces et redorer l'image royale. Les exécutions d'Anne Boleyn et de Catherine Howard étaient des actes publics destinés à démontrer la force du roi et à envoyer un message. Personne, pas même une reine, n'était au-dessus de la loi, ni du roi. Politique de cour et jeu dangereux. Il est important de comprendre que la cour des Tudors était un lieu d'intrigue constante. Nobles, ministres et même membres de la famille se disputaient le pouvoir, l'influence et la survie. Les épouses du roi pouvaient devenir des pions dans ces jeux périlleux. Anne Boleyn avait de puissants ennemis qui profitèrent de sa chute pour s'élever au rang d'Henri. L'exécution de Catherine Howard permit à d'autres de prendre le contrôle et de promouvoir des programmes politiques. Souvent, Henri n'agissait pas seul. Il était influencé par les voix de conseillers, de factions familiales et de chefs religieux qui voyaient un avantage dans la destitution d'une reine. Dans cette atmosphère toxique, les murmures pouvaient se transformer en accusations et les soupçons pouvaient mener à la mort. L'évolution de l'état d'esprit et de la santé d'Henri. Avec l'âge, sa santé mentale et physique déclina. Il souffrit d'obésité, d'ulcères aux jambes et peut-être de diabète ou d'autres maladies chroniques. Certains historiens suggèrent qu'il connut également des changements psychologiques, devenant plus paranoïaque, colérique et instable. Ce déclin affecta probablement la façon dont il considérait ses épouses. Au début de son règne, Henri était réputé pour son charme et son athlétisme. Lorsqu'il exécuta Anne et Catherine, il était devenu un homme hanté par la peur de la trahison, obsédé par la loyauté et prêt à croire le pire au sujet de ses proches. Le poids émotionnel des mariages ratés, des enfants perdus et d'un corps délabré a peut-être contribué à des décisions irréfléchies et violentes. Au lieu de faire preuve de clémence, Henri choisit la punition.
un héritage de peur et de sang. L'héritage d'Henri VIII est à jamais lié aux femmes qu'il a épousées et à celles qu'il a tuées. Anne Boleyn et Catherine Howard ne furent pas seulement victimes de relations personnelles,